Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je vous salue fraternellement. Alors, il y a ce qu'on appelle The Belt and Road Initiative, c'est-à-dire les nouvelles routes de la soie, une initiative de la Chine. Ça a été lancé par le président Xi Jinping en 2013. Alors évidemment, si on parle de nouvelles routes de la soie, c'est parce qu'il y a eu des anciennes routes de la soie. C'était pour que la Chine vende de la soie. D'ailleurs, pendant longtemps, les Européens cherchaient à savoir d'où venait la soie, quelle était l'origine de la soie. Ils ne savaient pas que c'était des vers qui produisaient la soie. Parce que les empereurs chinois étaient très stricts. Tous ceux qui tentaient de dévoiler l'origine de la production de la soie étaient exécutés. Alors, donc, il a lancé les nouvelles routes de la soie. C'est dans quel but? C'est dans le but de développer le commerce international. Vous voyez. La Chine a des pensées positives pour le monde. L'Occident, lui, il veut dominer. Voilà. Il veut montrer que lui, il est puissant, il veut dominer tout le monde. Mais la Chine, même si au final, cela peut aboutir à une domination, mais ce n'est pas une domination liée sur la coercition, non. Hein? Les nouvelles routes de la soie, c'est quoi? Par le train, il a relié pratiquement l'Asie à l'Europe. Vous comprenez? Hein? En passant par la Mongolie extérieure, la Russie, etc., le train va loin en Europe là-bas. Pour que les échanges se fassent beaucoup plus aisément. Et donc, cette nouvelle route de la soie implique le financement des infrastructures. Et c'est ce que la Chine fait. Hein? Et quel est le but? C'est quoi? C'est relier facilement l'Asie à l'Europe et l'Asie à l'Afrique. Et aussi l'Europe à l'Afrique, pourquoi pas? C'est comme ça. Et aussi, au niveau de, je peux dire, des nouvelles technologies, notamment de l'information, la 5G, etc., mais la Chine a fait de gros investissements. Vous comprenez? La Chine a fait de gros investissements. Au niveau de l'Afrique de l'Est, ils ont financé des infrastructures, notamment ferroviaires. D'ailleurs, moi, souvent, je le dis, j'ai dit, la meilleure façon de relier les gens, c'est le train. Ce n'est pas la route. C'est vrai, la route aussi est utile. Mais c'est le train. Le train, là, il n'y a pas embouteillage dedans. Comme j'aime le dire, il n'y a pas embouteillage dans le train. Hein? Et puis, le train va vite. Aujourd'hui, nous avons des trains qui peuvent aller à 600 km/h. 600 km/h. S'il y avait un train, un TGV, qui reliait par exemple Abidjan à Korogo, ou Abidjan à Man, ou Abidjan à Bouna, tu peux rester à Korogo et puis venir au travail à Abidjan. En 1 heure, tu es à Abidjan. C'est comme ça. C'est ça le train. Il faut développer le réseau ferroviaire. D'ailleurs, c'est ce que les Européens ont fait. C'est ce que les Européens ont fait. Hein? Quelquefois, on voit des matchs entre une équipe d'Angleterre et puis une équipe peut-être italienne ou bien une équipe française. Mais les supporters anglais même qui vont venir à Paris, là, ils sont bien plus nombreux même que les supporters parisiens qui vont aller voir le match. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Il faut développer un réseau ferroviaire. La Côte d'Ivoire doit chercher à le faire. Tous les pays d'Afrique doivent chercher à le faire. Et les pays africains doivent être reliés par un réseau ferroviaire. Voilà. Et puis d'ailleurs, le réseau ferroviaire permet de transporter non seulement beaucoup d'êtres humains, mais beaucoup de marchandises. Donc la Chine, c'est ce que la Chine fait. Hein? La Chine a développé des réseaux ferroviaires au niveau de l'Afrique de l'Est. C'est cela. Aujourd'hui, notre train là, qui relaie, on a dit Abidjan, Ouaga, Niger, Niamey, c'est resté à Ouaga et puis aujourd'hui c'est devenu obsolète. Parce que l'écartement ne correspond pas au nouveau train, voilà, aux nouvelles technologies au niveau des trains. Bon, donc c'est ce que la Chine fait.
C'est ce que la Chine fait. La Chine essaie de développer les infrastructures. Et c'est très important pour développer le commerce. Et il est évident que puisque la Chine, au plan industriel, produit beaucoup, mais ces infrastructures-là lui permettent d'évacuer et de vendre beaucoup plus facilement ces marchandises dans le monde. Les Européens ne cherchent pas à faire ça. Mais c'est une initiative de l'État. Alors que souvent en Europe, ce sont des sociétés privées. Ce sont des sociétés privées. Les sociétés privées, tant qu'il n'y a pas, je peux dire, un dividende, ces sociétés privées-là ne font rien. D'ailleurs, c'est ce qui explique d'ailleurs les problèmes quant à la production militaire et des munitions aujourd'hui aux États-Unis. Les États-Unis ont ce problème-là parce que ceux qui produisent les armes et les munitions, ce sont des privés. C'est Boeing, c'est Lockheed Martin, etc. Ce sont des privés. Or, quand c'est l'État, c'est beaucoup plus facile. Hein? C'est cela. Aujourd'hui, ils ont un problème de stock de réserve de munitions. Ça vient de là. Mais la Chine constate que les guerres que les États-Unis font entravent ce projet de la nouvelle route de la soie. Ils ont relié pratiquement au niveau de l'Asie, en passant par le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, hein, et la Turquie. Tout cela, ils ont fait des infrastructures là-bas pour pouvoir facilement écouler les marchandises et permettre une meilleure circulation des marchandises. Mais ils voient que les Américains font une entrave à ce projet-là, qu'on appelle BIR, Belt and Road Initiative. Pourquoi? C'est une entrave. Mais à cause des guerres. À cause des guerres. La guerre en Syrie, c'est une entrave. Ça détruit les infrastructures. Cette instabilité notoire au niveau de l'Irak. Voilà, c'est ça. Sans compter maintenant la guerre en Iran. Vous voyez. Or, l'Iran était un élément, je peux dire, un espace important dans la poursuite de la nouvelle route de la soie. Maintenant, en Afrique, la Chine voit bien que l'Afrique est un marché potentiel. Et puis aussi, l'Afrique a de grandes potentialités au niveau des ressources naturelles. Mais les guerres que les gens font en Afrique, dans le Sahel aujourd'hui, contre le Burkina, contre le Mali, contre le Niger, mais quel est ce privé-là qui va mobiliser près de 12 000 hommes pour attaquer le Mali comme on l'a vu le 25 avril dernier? Je ne sais pas si c'est le 25 juillet ou bien dernier ou bien avril, bon, il ne sait même plus. Cette attaque massive-là, c'était en avril, où on a vu la mort du général Camara. Donc c'est ça. Donc ces guerres-là, qui est derrière ces guerres-là? Il faut qu'on se dise la vérité. Le financement de ce terrorisme-là, que les gens appellent djihadistes pour essayer de tromper les gens, alors que ceux-là, ce ne sont pas des musulmans, puisqu'ils détruisent des mosquées. Là, quand ils viennent même dans une ville, la première chose, c'est de tuer l'imam et les fidèles. Pour dire que pourquoi ici, ils ne font pas le djihad. Bon, voilà. Détruire des églises aussi. Donc, voilà. Donc, souvent, c'est l'Occident, en fait, en réalité, qui est derrière ces guerres-là. Donc, ces guerres ne permettent pas la poursuite tranquille des équipements, donc de la poursuite du projet de la nouvelle route de la soie que la Chine veut faire. Que la Chine veut faire. Parce que pour les Occidentaux, ils perçoivent mal ce qu'est la concurrence. Et ils pensent que la concurrence, c'est d'empêcher l'autre d'avancer. Non. La concurrence, c'est de regarder ce que l'autre fait et puis faire mieux. Mais eux, les Occidentaux, ce n'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Et quand on en parle, ils font comme si on est contre eux. On n'est pas contre toi. C'est ce que tu fais là, que nous regardons et que nous analysons. C'est ça le problème. Regardez au Congo. Plus de 18 millions de morts. Depuis des années, il y a la guerre au Congo. Il y a la guerre au Congo. Je veux dire RDC.
Pourquoi? À cause du coltan, à cause du lithium, à cause du cobalt. En fait, ils se livrent à des pillages. Or, ils peuvent permettre la paix et puis acheter tranquillement ces matières premières, en fait, qui ne leur coûtent rien du tout. Hein, ça ne leur coûte rien du tout. Vous voyez? Et donc, ils veulent freiner ce projet important de la nouvelle route de la soie qui allait connecter tous ces pays-là et les amener à faire du commerce beaucoup plus tranquillement. Mais la Chine a compris ça. C'est pour ça qu'en Iran, là, les gens disent que oui, la Chine fournit du renseignement et que même la Chine passe des technologies concernant les missiles à l'Iran. Mais si vous êtes aussi contre la Chine, mais la Chine réagit. D'ailleurs, on a vu, il y a quelques années, Tulsi Gabbard, une officielle américaine, aller faire une visite officielle à Taïwan, notamment à Taipei, la capitale, pour narguer la Chine. Vous comprenez? Pour narguer la Chine. D'ailleurs, en 1949, quand les communistes ont vaincu les nationalistes de Chiang Kai-shek, notamment Mao Zedong, qui était à la tête des communistes chinois, quand ils ont vaincu les nationalistes de Chiang Kai-shek, qui a empêché les communistes de venir attaquer l'île de Formose où étaient réfugiés les nationalistes? Ce sont les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis se mêlent des affaires intérieures d'autres pays. Voilà. Alors que c'est une règle importante des relations internationales, ne pas se mixer dans les affaires intérieures d'un pays. Alors souvent, les Occidentaux ne respectent pas cela. Ils ne respectent pas cela. Ils se mixent dans les affaires intérieures des autres pays. Et donc la Chine a compris ça. Elle dit, bon là, d'accord, excusez-moi. Si vous voulez me faire la guerre, empêcher que je progresse, mais moi aussi, je vais vous mettre aussi des obstacles. Voilà. Si bien que les États-Unis ne peuvent pas gagner cette guerre contre l'Iran, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. D'ailleurs, ils accusent la Russie aussi de fournir du renseignement, mais c'est normal puisque vous fournissez des armes et du renseignement au gouvernement ukrainien qui fait la guerre à la Russie. Donc voilà un peu la question de la nouvelle route de la soie. Le Belt and Road Initiative, pris par le président de la Chine. Alors, il faut que ce projet-là se poursuive parce que c'est important. Moi, j'aimerais bien pas prendre l'avion pour aller à Lomé, pour aller à... Non, je préfère le train. Parce que dans le train, là, tu ne restes pas assis tout le temps. Tu peux te promener dans le train, aller au bar, prendre un pot. Mais tu peux même dormir dans le train, dans un lit douillet, comme si tu es chez toi à la maison, etc. Donc, c'est ça. Oh, c'est ce que la Chine veut faire. Mais les États-Unis veulent être un obstacle. Voilà. Tulsi Gabbard aller narguer. Est-ce que c'est Tulsi Gabbard? Je ne sais même pas, c'est pas Tulsi Gabbard, je crois que c'est elle. En tout cas, c'est une officielle qui était vraiment je crois, au Sénat américain ou je sais pas, à la Chambre des représentants. Aller narguer les Chinois en faisant une visite à Taïwan. Et on a vu les États-Unis qui vendent énormément d'armes à Taïwan en se disant que cela va empêcher la Chine d'envahir Taïwan. Mais la Chine prend son temps. Voilà. Je vous souhaite à nouveau une bonne journée. Et vraiment, il faut que cette nouvelle route de la soie puisse se faire. Ça va développer le commerce international entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique, et aussi entre l'Afrique, l'Asie, tout ça en passant par le Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire, c'est une vue globale d'une économie monde. Une économie monde. Et ça, je pense que c'est important. Ce projet doit être soutenu. Et les chefs d'État africains qui veulent vraiment le bien des peuples d'Afrique doivent soutenir un tel projet, s'y engager pour que vraiment les peuples en fait sortent de la misère et entrent vraiment dans la prospérité, notamment les peuples d'Afrique. Nous ne pouvons pas disposer de toutes ces ressources-là que Dieu a mis à notre disposition quand certains disent que ouais, nous sommes maudits. Tu es maudit comment? Nous sommes maudits comment? Quelqu'un vient nous attaquer, quelqu'un vient t'agresser dans ta maison et puis après il dit que il te crée une misère et puis il dit en tout que tu es maudit. Le maudit là, c'est celui qui agresse les autres. C'est celui-là qui est le maudit. Voilà.